Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontres autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci à toi Anaïs d'avoir pu trouver un moment à nous accorder. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous présenter deux œuvres dans la catégorie bande dessinée. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit aperçu derrière nous. En ce qui me concerne, je vais vous présenter la bande dessinée Kourousan, le samouraï noir. Et pour ma part, je vais vous présenter donc le roman graphique intitulé Kariba. A tout de suite. Donc pour ma part, je vais vous présenter le roman graphique intitulé Kariba, donc écrit par Daniel Clark et James Clark aux éditions Glénat. C'est l'histoire d'une petite fille nommée Sikou qui va être trouvée étant bébé et par un monsieur qui va donc l'adopter. En grandissant, elle découvre qu'elle a des facultés comme par exemple comprendre les animaux. Quand elle a 11 ans, un barrage est en pleine construction sur la vallée du fleuve Zambèze et son père adoptif donc part travailler sur ce fameux barrage à Kariba. En son absence, malheureusement, la petite Sikou est capturée par des pirates qui veulent utiliser ses pouvoirs à mauvais escient. Et durant sa captivité, elle fait donc la rencontre d'un petit garçon nommé Amédéo, grâce à qui elle partira à la recherche donc, de son père adoptif. De là, s'en suivra une quête à travers ses origines et découvrir qui elle est. Merci pour cette présentation, Anaïs. Du coup, je vais juste replacer l'œuvre dans son contexte. L'initiative nous vient d'Afrique du Sud. Et les auteurs, pour annoncer ce projet, en fait, en 2017, ils ont fait une campagne Kickstarter et ils ont récolté plus du double de ce qu'ils avaient demandé. Ils ont fait d'ailleurs une bande-annonce, un petit teaser, un mini-film d'animation qui dure à peu près 2 minutes. Voilà, vous tapez sur internet Kariba et vous trouverez la bande-annonce. Et franchement, ça vaut le détour, ce sont de très belles images. Et c'est grâce à cette campagne Kickstarter que les éditions Glénat ont découvert le projet du roman graphique. Ils ont abordé les auteurs pour sortir la version française, qui est sortie donc l'année dernière, en 2020. Alors Anaïs, toi, qu'est-ce que tu as pensé du livre? Comment tu l'as trouvé? Alors pour ma part, j'ai adoré les illustrations, les images, c'est très bien écrit, très très bien réalisé. On plonge dans cet univers à la fois fantastique et aussi très réel, très réaliste. Parce que il faut savoir que la construction de ce barrage est une vérité. Repose sur des faits réels. Tout à fait. Kariba, le barrage Kariba existe vraiment, donc à cheval sur le Zimbabwe et la Zambie. Et Kariba, c'est le nom du lieu qui accueillait les travailleurs. Tous ceux qui ont travaillé qui ont participé à la construction du barrage, vivaient là. Et ça s'est appelé Kariba. Alors j'ai bien aimé le fait que tu rappelles ce côté à la fois réaliste et fantastique, parce que justement ça nous rappelle que Sikou a des visions. Qu'elle soit endormie ou dans un état éveillé, elle peut rentrer dans un état de songe. Alors, la plupart des bandes dessinées ont des bulles carrées. Mais dans celle-ci, ils ont fait exprès de changer la forme des bulles pour nous montrer, en fait, pour nous signaler que Sikou entre dans un état de songe. Elle est en train d'avoir une vision. Là, on voit bien comment les bulles passent d'une forme classique carrée, donc à la forme arrondie, pour nous signaler que Sikou est rentrée dans le songe. C'est en songe qu'elle va rencontrer les populations locales. Les populations qui ont été délocalisées, les populations qui attendent du soutien, qui espèrent du soutien. Donc ça, c'est une façon de faire, une technique que j'ai bien appréciée. On a pu voir ici, tu vois, on ne sait pas exactement ce que c'est. Elle est entourée par quelque chose, on ne sait pas si ce sont des écailles. Exactement. C'est censé représenter l'esprit du fleuve. On ne sait pas du tout ce que c'est. Au début du livre Kariba, on distingue quelques formes. Alors on ne sait pas si c'est un monstre marin, on ne sait pas si c'est un serpent de mer ou un énorme poisson. Et puis au fur et à mesure de la lecture, apparaît
quelques bribes. Oui, quelques bribes de son corps. De son corps, et où on voit plus ou moins ce que c'est. La légende de l'esprit du fleuve, c'est un esprit qui est censé protéger les populations de la vallée du fleuve, les protéger donc de la faim, les protéger de toute forme de maltraitance. Et lors de la construction du barrage, qui a lieu de 1954 à 1959, les populations se trouvent dans une situation si désespérée, vu qu'elles sont délocalisées de force. Elles n'ont plus accès à la terre où elles avaient l'habitude de chasser, de se nourrir, etc. Du coup, en cette période très difficile, en cette période un peu désespérée, les gens en fait reviennent en force. Ils veulent croire en cette légende, ils espèrent, ils attendent, voilà, exact, ils se raccrochent. Et Cariba en fait se base entre autres sur cette fameuse légende de l'esprit du fleuve Zambèze. À la construction donc, du barrage Cariba, malheureusement, il y a eu pas mal de décès, environ 90. On a dit à cette époque que ces morts étaient en fait c'était dû à une malédiction. Il y avait des morts comme pour faire comprendre qu'il faut stopper en fait. Faire comprendre qu'il faut stopper le barrage. Donc franchement, Cariba, c'est une œuvre que je recommande. Tu recommandes aussi? Ah oui, à 100%. 100%. Alors, pour ma part, je vous présente Kuru-san, le samouraï noir. Donc c'est de Gloris et Zarkon. C'est sorti aux éditions Delcourt. Premier tome d'une série de 3. Alors Kuru-san, ça raconte l'histoire vraie de Yasuke, vraie entre guillemets. On vous expliquera plus tard pourquoi entre guillemets. Donc Kuru-san veut dire monsieur noir, Kuru pour noir, san pour monsieur. Et c'est du japonais. Et ça raconte l'histoire de Yasuke, un esclave noir qui arrive donc au Japon au XVIe siècle et qui impressionne la population par sa couleur de peau et surtout sa taille en fait. Un des nobles de la région, Oda Nobunaga, va le racheter à son maître. Il va devoir apprendre la langue, les coutumes, les mœurs, etc. Au fur et à mesure, il va gagner la confiance de ce noble. On va finir par lui accorder en fait le droit d'être formé pour devenir samouraï. J'apprécie que les auteurs se soient penchés sur le cas de Yasuke parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas bien et c'est intéressant d'avoir une vision sous forme de bande dessinée en plus donc avec que des images. J'apprécie l'idée. C'est un personnage historique. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, j'ai bien aimé l'histoire, c'est fort intéressante. Les illustrations aussi. Je pense que c'est pour un public plutôt averti, ado, plus. C'est pour les grands ados. C'est pour les grands ados. Grands ados, parce que justement, on plonge dans cet univers Japon médiéval. Qui dit médiéval dit guerre. Qui dit guerre dit, forcément... Scène de violence. Déjà, c'est quelque chose d'un peu triste de savoir qu'il n'a pas atteint les 30 ans. On sait très peu de choses sur lui. Donc, du coup, il faut vraiment comprendre que les auteurs, a priori, tous ceux qui vont écrire sur Yasuke, ne vont pas pouvoir dire grand-chose sur lui-même. Concrètement, là, on est un peu en train de suivre son apprentissage de la vie japonaise. Il doit apprendre la langue, il doit apprendre les coutumes. Et il découvre aussi qu'il est sur une terre ravagée par les guerres de clans, puisque c'est une période où on est plein dans la construction du Japon et du coup il y a plein de nobles qui essaient d'avoir le pouvoir. Quelques illustrations du Japon donc médiéval avec les costumes, les décors, les maisons. Cette image là par exemple qui illustre très bien la guerre des clans. Je pense qu'il devait avoir un mental quand même d'acier pour pouvoir pour supporter tout ça et puis aussi apprendre les us et coutumes au pied de la lettre. Je pense qu'il n'avait pas le choix que d'apprendre. Et comme tu dis, il n'avait pas le choix que d'apprendre. Donc il est un peu exhibé lors de combats. Ses premiers combats, il ne les gagne pas, mais au fur et à mesure, il s'améliore. Moi, je sens aussi justement la force mentale quand on voit comment il est obligé de s'adapter, parce que j'imagine que s'il perdait tous ses combats, au final, comment il allait finir.
Donc du coup, essayer d'apprendre à se défendre le mieux possible, faire partie des meilleurs combattants, etc. Je pense que c'est vite devenu une règle d'or dans sa tête pour pouvoir survivre. Ça lui sera favorable d'ailleurs. Je finis par accéder à la formation de samouraï. Donc, ce qui à l'époque était surtout pour un étranger esclave. Oui, en plus. Franchement, il faut vraiment avoir tapé dans l'œil du maître. Et ce Oda Nobunaga, ce fameux noble guerrier, à son époque, il est connu pour ne pas se conformer complètement aux règles de l'époque, en fait. Je dirais pas non plus tape à l'œil, mais non, mais aussi un peu excentrique dans sa façon de s'habiller. Il exposait, il avait chez lui des objets venus de l'Occident, ouvert d'esprit. Oui. Et ce qui a fait aussi que Yasuke a été pris sous son aile, c'est parce que ce Oda Nobunaga a dû se dire un homme aussi qui impressionne autant, c'était la possibilité de se montrer encore plus devant les autres. En ce qui me concerne, j'attends la suite avec impatience. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui va être concrètement abordé. Ça y est, notre épisode touche à sa fin. Donc nous espérons que vous aurez apprécié découvrir ces deux œuvres dans la catégorie bande dessinée. Et pour toi, j'imagine que ça a été une découverte aussi, Koro-san et Kariba. J'ai adoré. Ça a été deux très très belles découvertes, deux œuvres. Koro-san, c'est plus ou moins une biographie. Les auteurs ont fait ce qu'ils pouvaient pour... vu qu'on sait peu de choses sur Yasuke, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de raconter son histoire. Et Kariba, ça s'inspire de beaucoup de choses de l'époque des années 50 sur le fleuve du Zambèze. Je vous dis donc à un prochain épisode. Et moi, Anaïs, je vous dis à bientôt. Oui, on espère te revoir. Avec grand plaisir. Tu reviens, non, on te réinvite, tu reviens. Avec grand plaisir. Donc voilà, nous vous faisons un grand au revoir. À bientôt.